Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en novembre 2024. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et de ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, plus précis. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. L'amoureux. L'amoureux nous parle de multiplication et peut-être ici de multiplication d'échanges. On pourrait être amené par exemple à rencontrer de nouvelles personnes, de d'étendre son réseau, d'aller vers de nouvelles personnes ou de voir de nouvelles personnes venir vers nous. Cet amoureux, c'est quelqu'un qui finalement sait plaire ou sait attirer vers lui quelque chose qui lui tient à cœur. Alors évidemment, l'amoureux, il peut être aussi, on peut interpréter cette carte comme un choix à faire, un choix qui nous est proposé, qui va dans notre sens. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de rencontre ou de recherche de réseau ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être en lien aussi avec une reconversion pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez besoin de changer, de prendre une nouvelle direction dans un domaine de votre vie, qu'il soit relationnel, amoureux ou autre. Alors évidemment, certains scorpions pourraient être amenés peut-être à rencontrer l'amour, pourquoi pas, hein. En tout cas, ici, on écoute son cœur, on attire ce qui nous plaît, entre guillemets, on attire ce qui vibre avec notre cœur. Bon, ok. Avec le dos de deck, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice vous offre beaucoup de charme. Ici, si vous êtes particulièrement un homme, il y a de fortes possibilités de rencontrer une femme. Hein. Ici, une femme un peu mystérieuse dans un premier temps, qui va se révéler de plus en plus avec le temps. Il peut y avoir l'importance effectivement de communication avec quelqu'un d'une façon plus générale. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas rencontrer l'amour. Ça peut être des situations amicales, ça peut être des conversations de plus en plus intéressantes, peut-être avec des collègues, et ça peut être aussi des conversations qui nous apportent beaucoup de renseignements quant à des démarches ou des projets que vous êtes en train de faire. Donc des conversations qui apportent des lumières et qui finalement vous aident à construire quelque chose, des projets ici, à nourrir vos ambitions, à faire évoluer vos démarches, par exemple. Pour d'autres, il peut y avoir des démarches faites par rapport à une reconversion, par exemple, de refaire des études ou d'envoyer des documents en lien avec une reconversion. C'est tout à fait imaginable aussi. 6 plus 3, nous avons 9, l'ermite, pardon. L'ermite qui, lui aussi, cherche la lumière et finalement comprend les choses. Donc, il y a une certaine forme de compréhension. Et cet ermite, il est comme un remède. Donc, il y a peut-être ici une collaboration, un partenariat, des discussions, une rencontre amicale ou autre qui vous apporte des lumières, qui vous apporte des remèdes, des éclairages nouveaux par rapport à de nouveaux projets ou par rapport tout simplement à de la séduction, parce qu'ici l'impératrice est très séduisante, très attrayante, elle aussi, elle attire l'abondance, donc l'abondance du réseau, pourquoi pas, si vous travaillez notamment sur les réseaux sociaux. On va apporter une précision avec un arcade mineur pour compléter. Oups, pardon, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Ok, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quelle bonne nouvelle attend les scorpions en novembre avec l'amoureux et l'impératrice. Quelle bonne nouvelle attend les scorpions.
Oups, bon, on va prendre ces deux-là. Donc le cavalier de denier, des nouvelles peut-être structurelles ici, hein, qui vous permettent de faire avancer durablement quelque chose, de construire quelque chose durablement par rapport à une décision qui a été prise ou un souhait que vous voulez. Le roi d'épée, il obtient la vérité, et il peut trancher. Donc, il peut y avoir aussi des conversations qui vous amènent à trancher par rapport à des nouvelles professionnelles, des nouvelles financières aussi, puisque le cavalier de denier peut nous parler d'investissement, de retour sur investissement ou quelque chose de longue durée, voilà, de longue période. Ce roi d'épée, en tout cas, il vous aide à couper, à trancher et à prendre des décisions. Si un choix se propose à vous, ici, vous saurez prendre la décision. En dos de deck, on a le 9 de coupe qui nous parle d'assouvir ses besoins, d'être dans le rêve qui se concrétise. Donc, on sent que il y a quelque chose, en tout cas, qui avance et qui remplit vos coupes de satisfaction, d'amour, d'amitié ou d'un sentiment peut-être d'être valorisé ou aimé, pourquoi pas. Avec l'oracle de la musique, je vous rappelle d'ailleurs que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion pour le mois d'octobre. Ici, nous avons la trompette qui nous parle d'une mise à jour, d'un déclic, de révélation aussi. Hein. Donc, avec cette énergie de la trompette, on dirait bien quand même qu'il y a du renouveau ou de la nouveauté qui se présente dans votre vie. Une nouveauté que je sens beaucoup plus relationnelle, hein, pour le coup, avec l'énergie de l'amoureux et cette énergie de communication forte chez l'impératrice. Donc ici, on nous parle d'avoir finalement renaître de ses cendres par rapport à quelque chose, donc peut-être d'une vie relationnelle. Il y a comme un sursaut, une alarme que vous ressentez ici, et il y a quelque chose qu'on a envie de faire prospérer, comme si vous vouliez récolter le laurier de quelque chose aussi. Hein. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas. Ok. Et ici, nous avons la musique techno qui, elle, nous parle d'action, d'excitation, de faire bouger les choses. Donc, il y a une dynamique peut-être nouvelle qui stimule votre corps, votre cœur peut-être, une nouvelle impulsion, un progrès. Ça nous parle de tout cela ici. On est excité à l'idée de se voir propulsé dans quelque chose de nouveau, dans de nouvelles relations, et l'envie de bouger, hein, quelque part, de se mettre en route, de remettre sa machine en route, de prendre la route vers ces projets, ces démarches ici que vous êtes en train de mettre en place. Ok, deux cartes intéressantes. Avec l'oracle du soleil levant. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attendent en novembre 2024, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pendant ce mois de novembre. Une deuxième énergie. Alors, avec le tatouage, on parle d'originalité. On parle de critique aussi, quelque part. Ici, on a des regards qui sont portés sur nous. Le tatouage est vivement critiqué au Japon, hein, parce que seules les personnes un peu à part, un peu marginales, un peu voilà, anticonformistes attirent ces regards. Et finalement, on sent que vous avez peut-être décidé de ne pas suivre certaines règles, peut-être, et d'entamer la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose. Avec le cimetière, on nous parle vraiment de la fin d'une époque pour en commencer une autre. Donc, on sent ici qu'il y a quelque chose d'original, il y a des nouvelles peut-être rencontres, des personnes avec qui peut-être on ne se serait pas associé dans le passé, qui peuvent venir nous aider à couper avec quelque chose, avec une transformation. Donc, il peut y avoir des liens aussi qui se transforment de façon inattendue dans les amitiés, dans les amours ici. Certains pourraient tomber amoureux de leurs collègues alors que ce n'était qu'une simple amitié, par exemple. Il y a vraiment cette énergie d'inattendu, de surprise et de transformation.
une transformation dans le regard que sera porté sur vous ou que vous porterez sur les choses aussi. Hein. Il y a de nouvelles, un nouveau regard porté sur ça, un regard vraiment surprenant peut-être pour vous parce que d'un seul coup, c'est soit quelque chose qui sort de l'ordinaire ou c'est une situation qui vous sort de votre ordinaire quelque part. Ok. Avec le tarot mystique, quelle bonne surprise vous attend au mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux, justement? Avec l'amoureux, ici, pour préciser l'amoureux. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous avons le 10 d'épée. Alors, il y a un changement de point de vue, un changement, une reconversion, une nouvelle orientation, peut-être suite à de la déception, de la trahison, une période difficile pour certains et certaines d'entre vous. Le 10 d'épée nous dit qu'on en termine avec une époque. Ici, le 7 de denier, on nous dit qu'on commence à planter de nouvelles graines et qu'on commence à voir porter certains fruits de quelque chose qu'on a mis en terre récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, et qui commencent à porter doucement leurs fruits. On vous invite à continuer à jardiner, entre guillemets, continuer à vous occuper de vos projets concrètement ici, de vos démarches, afin d'avoir encore plus de résultats. Le 7 de denier, c'est vraiment une carte de persévérance avant tout, qui nous dit que voilà, vous avez obtenu les fruits, vous obtenez le fruit de certains efforts, et si vous continuez comme ça, vous pourriez en avoir encore plus. Mais ça vous permet de vous éloigner de ce 10 d'épée, la trahison, la douleur, une période difficile, mentalement complexe, voire compliquée. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous sort de cet état et qui vous offre de nouvelles perspectives. Avec l'oracle Béline, quelle bonne surprise vous attend les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, avec l'amoureux et l'impératrice. Le vol et la perte avec l'énergie de Mercure. Et nous avons la campagne et la santé. Alors, je dirais que ce Mercure, c'est la vol et la perte, là, c'est quand même, avec ce 10 d'épée, on est face à une situation qui a pu être compliquée. On se retrouve face au manque de quelque chose qu'on essaye de pallier ou que quelqu'un nous a enlevé. On se retrouve face à un sentiment de manque, de perte qu'on veut absolument peut-être remplacer. Et ça nous a rendu ça a rendu notre dynamique peut-être un peu complexe, un peu malade, j'ai envie de dire. Et ça a peut-être ralenti nos affaires. On a peut-être le sentiment que la réussite s'est peut-être un peu éloignée de nous parce que des choses n'ont pas été faites comme il aurait fallu. Et peut-être que ici, ça nous parle aussi de cela. Hein. La vol et la perte et le tatouage pourraient nous parler, par exemple, d'anticonformité, d'illégalité, de quelque chose qui est sorti du cadre, qui peut être préjudiciable ou qui peut être critiquable. Que ce soit vous qui l'ayez effectué ou les personnes autour de vous et qu'on vous ait enlevé quelque chose. Le cimetière et la campagne nous dit que finalement, il y a quelque chose qui se remet dans l'ordre. Peut-être que l'attitude est transformée ici. Il y a quelque chose qui vient à se... Je parlais de maladie, entre guillemets, vol-perte. On voit cette souris ici qui semble à moitié morte. Et ici, il y a quelque chose qui se répare. Donc une perte, un vol qui finalement peut-être se remplit d'une manière ou d'une autre, ou alors le sentiment d'avoir perdu des amitiés et de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui remplissent le vase là où il était vidé ou où il s'était vidé. Voilà comment je ressens en tout cas ces énergies.
On va terminer avec un dernier message ici avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Quel message pour les scorpions ici? Quel sera votre principal atout, les amis scorpions, pendant ce mois de novembre? L'initiation. L'initiation, on apprend des choses. On apprend, on écoute les autres si besoin est ici, et on réexpérimente quelque chose. Alors, l'amoureux nous parle d'un changement, d'un revirement peut-être, d'un changement de trajectoire. Et ici, on comprend comment on doit évoluer, qu'est-ce qu'on doit faire évoluer par rapport justement à peut-être à nos rapports relationnels avec les uns et les autres. On nous dit que il faut transformer quelque chose. Ici, on vous voit dans le paradoxe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le paradoxe, c'est vraiment être à la fois noir et blanc, hein, entre guillemets, et ne pas vraiment opter pour le gris. Et quelque part, on vous voit fuir constamment quelque chose et peut-être avoir du mal à aller vers le changement et la métamorphose qui vous est demandée, parce qu'on vous dit qu'il faut quand même apprendre de ce que vous vivez, apprendre des erreurs que vous avez commises, ou des erreurs qui ont été commises par d'autres autour de vous, et pour qui vous avez, sur quoi vous avez eu des répercussions, entre guillemets. Donc ici, on vous dit de continuer à apprendre, à être dans l'expérimentation. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner, bien entendu. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, et ça sera déjà bien sympathique de votre part. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement sur les guidances personnalisées. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.